Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 6 octobre et pour comprendre comment tourne la planète finance, qui tourne au ralenti comme un moteur sans carburant, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Les pénuries, l'OPEP s'en tape ». Grosse surprise à 16 h hier à Vienne, puisque l'OPEP a décidé de réduire non pas de 1 million, non pas de 1,5 million, mais bien de 2 millions sa production pétrolière. On se rappelle que jusqu'au mois de juin, elle augmentait sa production de 400 000 barils par mois. Ensuite, elle a fait un petit effort au mois de juillet de 640 000 barils pour faire plaisir aux Américains. Et là, d'un seul coup, patatras, malgré toutes les pressions exercées par Joe Biden, l'OPEP, dont l'Arabie Saoudite est l'évident leader, décide de réduire de 2 millions sa production, ce qui propulse immédiatement le baril au-delà des 93 $ à Londres et à plus de 90 sur le WTI, coté donc sur les marchés à terme à New York. Alors ça n'a pas complètement démoralisé Wall Street, puisque ça a été finalement une petite hausse. Ah oui, mais justement, grâce aux valeurs pétrolières, avec un rebond de 15% du prix du baril en 3 semaines, eh bien, les marges pour le 4e trimestre s'annoncent prometteuses. En revanche, pour nos économies, là, ça risque de coincer. En tout cas, on commence à le voir en Europe, où on manque systématiquement de diesel, sachant qu'un quart de ce diesel provenait de Russie. Eh bien, désormais, on doit l'importer d'Inde, de Chine, et devinez quoi, ce pétrole transformé en diesel, il provient, et oui, vous avez deviné, il provient de Russie. Voilà. En France se pose un autre problème. Là, ce n'est pas tant la question de où on importe le diesel, mais de quel dépôt on peut le faire transiter vers les stations-service. Et oui, il n'y a plus aucune station-service avec du carburant en région parisienne, en tout cas sur la Défense, sur l'ouest de Paris, c'est fini. Vous ne pouvez plus obtenir 1 litre, ni de sans-plomb, ni de diesel. Alors là, c'est une grève. Ce qui est assez étonnant parce que quand on connaît l'impact de ce genre de mouvement social dans un contexte déjà très tendu au niveau des approvisionnements en énergie, on se demande comment ce conflit a pu pourrir dans un silence médiatique assourdissant, jusqu'à ce que les gens se réveillent, fassent 1h30, 3 heures de queue pour finalement voir la station-service fermée et les gens avec tout juste de quoi rentrer chez eux. La France pourrait se retrouver à l'arrêt d'ici 3-4 jours, le temps que les gens finissent d'écluser ce qu'ils ont réussi à mettre dans les réservoirs. Et bien ensuite, ce sera littéralement le blackout, le retour au télétravail. Les enfants n'iront plus à l'école parce qu'il n'y a plus de bus de ramassage scolaire qui n'ont plus de carburant. On dirait tout simplement qu'on s'achemine vers une sorte de nouveau confinement qui ne dit pas son nom, mais dont on a laissé toutes les conditions se mettre en place. C'est assez déroutant. L'autre chose qui est très déroutante, bien sûr, j'en reviens au titre, c'est que l'OPEP n'obéit plus aux États-Unis, n'obéit plus aux suppliques de Joe Biden, et on peut dire envoie littéralement les Occidentaux paître. Et 2 millions de barils en moins, ça c'était plutôt la suggestion de Vladimir Poutine. Alors si l'Arabie Saoudite se met à écouter Poutine, se met à accepter des paiements en roupies indiennes, en yuan chinois, on est quand même là sur un basculement majeur dont on peut se demander quelles conclusions les marchés vont en tirer.